Nous, c'est Elodie et Julien. Cet hiver, on a pris la route pour un road trip de 3 semaines au Maroc, mais cette fois, nous sommes accompagnés par Thomas, un ami en moto. Notre objectif ? Traverser le Maroc du nord au sud en passant par le Haut Atlas pour rejoindre le désert avant de remonter par la côte. C'est bientôt Noël. Cette année encore, on ne sera pas avec nos proches pour les fêtes. On prend la route très tôt ce matin. On a 2 jours pour traverser l'Espagne jusqu'au détroit. Próxima estación, España. Ça y est. Encore et toujours sur la route. On va croire qu'il n'y a que toi qui as conduit. Ben, non. Alors on a 3 heures de retard à peu près en tout à cause de tous les bouchons qu'il y a eu aujourd'hui là. Ouh, ça fatigue. Après 14 heures sur la route, on arrive de nuit pour cette première étape en direction du Maroc. Dernière étape sur les autoroutes espagnoles. On arrive en fin de journée à Algeciras où l'on prend un hôtel proche du port pour embarquer tôt le lendemain matin. Il est 5 heures, c'est Noël. On embarque pour le Maroc ce matin. Mais on ne doit pas traîner car il nous reste encore à acheter nos billets de ferry. Alors on plie bagages rapidement et on prend la direction du port d'Algeciras. Ok, gracias. 4 heures plus tard, on est enfin sur le bateau. On remplit les documents nécessaires pour l'entrée sur le territoire marocain et on fait tamponner nos passeports directement sur le bateau pour gagner du temps au passage de douane. Ça y est, après 2 jours de transit, on fait nos premiers tours de roue au Maroc. Notre première étape se situe dans le nord-ouest du pays, dans les montagnes du Rif. À proximité de la ville de Chefchaouen, on emprunte une piste qui grimpe vers le mont Kela pour trouver un lieu de bivouac. En moins de 10 km, on prend près de 900 mètres de dénivelé. La piste est raide et les virages sont serrés. Thomas encaisse sa première chute. Salam alaikum. Ça va la baisse? Ça c'est des pâtes halal. Moi j'aime bien le café con leche. Chefchaouen est l'une des villes les plus touristiques du nord du Maroc. Et pour cause, les murs de la vieille ville sont teintés de bleu et de blanc
et apporte un peu de magie dans cette petite ville typique de montagne. Il y a de nombreuses versions différentes qui tentent d'expliquer pourquoi les murs sont bleus. Certaines rattachent ça à une ancienne tradition juive. Les juifs séfarades ayant trouvé refuge à Chefchaouen auraient peint les murs de leur maison en bleu, en hommage au ciel et à la mer créés par Dieu dans le judaïsme. D'autres versions expliquent que la couleur bleue permet de chasser les moustiques, ou encore de garder les maisons au frais durant l'été. Peu importe quelle version est la bonne, cette particularité fait le succès de la ville et attire chaque année de plus en plus de touristes. Malgré tout, il règne dans ces petites ruelles colorées un calme et une sérénité sans pareil, où se mêlent à la fois touristes et locaux et où l'artisanat prospère. Sous les conseils d'un jeune homme croisé dans la rue, on pousse la porte d'un restaurant où l'on a la chance de pouvoir s'installer sur le toit-terrasse baigné de soleil où l'on y déguste nos premières tagines. Bon appétit! Après ce délicieux repas, on reprend la route toujours plus au sud. On parcourt près de 300 km pour arriver dans le parc national d'Ifrane, dans le Moyen Atlas. Il fait déjà nuit lorsque l'on arrive dans la forêt d'Azrou. La température frôle la négative, alors on allume un feu pour se réchauffer le temps d'un repas. Ce matin, le thermomètre affiche -7 degrés. Tout gèle sur place, même la condensation qui s'est formée à l'intérieur de la tente. T'as froid? Oui. Il fait 20 degrés et elle fait semblant. C'est pas possible. Ouais, ça se réchauffe un peu. Rien oublié par terre? Allez. Le parc national d'Ifrane abrite une magnifique forêt de cèdres. Mais plus surprenant encore, il est aussi le lieu de vie des macaques de Barbarie. Seul macaque africain originaire des régions montagneuses au nord du continent. Au Maroc, on peut les trouver dans les montagnes du Rif, dans le Haut Atlas, mais c'est surtout dans le Moyen Atlas que leur population est la plus dense. Malheureusement, la population de macaques de Barbarie diminue drastiquement, et pour cause, la détérioration de leur habitat naturel et le commerce illégal des bébés qui sont capturés et vendus comme animal de compagnie. Le macaque de Barbarie est classé en tant qu'espèce en voie d'extinction depuis 2008. Selon les scientifiques, il resterait seulement 8000 individus en Afrique du Nord contre 23 000 dans les années 80. Au cœur du parc d'Ifrane, les macaques évoluent en totale liberté et cohabitent avec les nombreux locaux et touristes qui viennent se promener ou simplement les observer. Habitués à la présence de l'homme, ils ne fuient pas notre approche et sont même curieux de voir si nous n'avons pas quelque chose à leur donner à manger. Traverser le Maroc par la route, c'est entrer au cœur du vrai Maroc, loin des zones touristiques et des grandes villes. Bienvenue au centre-ville. Sur votre droite, Optical Center. Sur votre gauche, le cinéma. Bouchon sur le périph'. On traverse de nombreux villages, parfois très pauvres, et suivons des axes routiers pas toujours en bon état, voire pas du tout goudronnés. En fin d'après-midi, on arrive dans la région du Haut Atlas. Pour passer la nuit, on rejoint le lac d'Isli. Vas-y, jusqu'à un prochain lac. Il y a un autre lac. Passe. Les paysages ont complètement changé. La végétation se fait de plus en plus rare.
Les montagnes se teintent de rouge et d'ocre et semblent s'embraser sous les rayons du soleil couchant. Dans la prochaine vidéo, on emprunte une piste d'une centaine de kilomètres à travers l'Atlas marocain pour rejoindre les portes du désert. Dès nos premiers tours de roue dans le sable, les complications commencent. Si tu ne veux pas manquer la suite des aventures, abonne-toi et pense à activer la cloche.